êtes sur Tout TV Africa, bienvenue à tous. Nous démarrons cette édition de Getsingo avec le Burkina Faso. 3 diplomates français viennent d'être expulsés par le gouvernement burkinabé. Ces 3 diplomates, dont Hervé Fournier et Guillaume Rassacher, conseillers politiques à l'ambassade de France, sont déclarés persona non grata pour activité subversive et sont sommés de quitter le territoire dans un délai de 48 heures. Paris, de son côté, a déploré ce 18 avril cette décision, estimant qu'elle ne repose sur aucun fondement légitime. La France regrette la décision prise par le Burkina Faso de procéder à l'expulsion de diplomates et personnels français dont certains étaient affectés à l'ambassade de France au Burkina Faso. Nous rejetons les accusations infondées portées par les autorités burkinabées à l'encontre de nos agents, a déclaré Christophe Lemoine, porte-parole adjoint du ministère français des Affaires étrangères. Le 1er décembre 2023, 4 fonctionnaires français, des agents du renseignement selon les autorités burkinabées, des techniciens de maintenance informatique selon une source diplomatique française, avaient été arrêtés à Ouagadougou. Ils se trouvent actuellement en résidence surveillée selon des sources sécuritaires du Burkina Faso. Au Mali, les autorités ont dissous ce 17 avril la coordination des organisations de l'appel du 20 février pour sauver le Mali. Le mouvement est accusé d'agissements ostentatoires de nature à troubler l'ordre public et à attendre la souveraineté de l'État et l'unité nationale. Les partisans du mouvement, de leur côté, dénoncent une dérive liberticide et une volonté, selon eux, de museler l'opposition. Ils estiment également craindre que cette décision ne soit le commencement d'une vague de répression contre les voix dissidentes. Pour rappel, l'appel du 20 février 2023 a été créé par des partis, regroupements politiques et associations de la société civile pour protester contre la tenue du référendum constitutionnel tout en dénonçant les actions du gouvernement de transition. Notons que cette décision des autorités intervient dans une période de tension où les activités des partis politiques ont été suspendues pour des raisons politiques et sécuritaires. Les fonctionnaires de l'ambassade des États-Unis au Niger auraient supprimé volontairement des informations qui mettraient en mal l'image d'une relation solide entre Washington et Niamey. C'est ce qu'a révélé le journal américain The Washington Post, qui a indiqué avoir consulté la plainte déposée auprès du Congrès des États-Unis par un haut responsable militaire américain qui voulait tirer la sonnette d'alarme sur la réticence de l'administration Biden à tenir compte de l'avis d'expulsion des soldats américains par les autorités nigériennes. Le haut responsable américain a indiqué que défier le gouvernement nigérien sur l'ordre d'expulsion rend les troupes américaines vulnérables. Les Américains déployés sont dans l'incertitude, incapables de faire leur travail ou de rentrer chez eux alors que le département d'État cherche à étendre sa présence militaire. Ces actions ont des implications potentielles sur les relations des États-Unis avec d'autres pays africains ainsi que sur la sécurité du personnel des États-Unis dans la région, a précisé le militaire américain dans sa plainte. Selon le journal américain, le département d'État et le Pentagone ont pour leur part rejeté ces allégations de négligence et ont affirmé que les États-Unis font un dernier effort pour maintenir une présence militaire au Niger. Notons que les relations ne sont plus au beau fixe entre les États-Unis et le Niger. Les autorités nigériennes ont dénoncé il y a quelques semaines leur accord militaire avec les États-Unis. Ce 13 avril, les populations nigériennes sont sorties massivement dans les rues pour soutenir cette décision des autorités et exiger le départ des soldats américains du territoire. Au Burkina Faso, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, un lot de matériel militaire a été remis au chef d'état-major général des armées par le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le général de brigade Kassoum Koulibaly, ce 18 avril 2024. Il s'agit entre autres de 75 véhicules, 7 ambulances APC, 20 véhicules M53, 20 véhicules Sadko, 20 véhicules citernes et 4 véhicules de type Amored car, 2 véhicules de type Amored bus, 2 véhicules de type APC Memsa. Selon le ministre de la Défense, ce lot de matériel a été entièrement acquis sur le financement du peuple burkinabé. Le ministre a précisé par la même occasion que ces matériels bien qu'achetés par le peuple burkinabé ont été acquis grâce à la coopération avec l'Égypte. Notons qu'il y a quelques jours, le chef de l'État burkinabé a remis à l'armée un important lot de vecteurs aériens de fabrication turque, acquis également grâce aux diverses contributions des citoyens burkinabés.
Au Mali, un chef terroriste du nom de Ali Sekou, alias Dioradi, a été neutralisé par les forces armées maliennes. L'information est donnée ce 18 avril par l'armée qui a indiqué avoir neutralisé l'assaillant le 12 avril au cours d'une opération dans le secteur de Dogo, zone de Youaro, avec plusieurs de ses acolytes terroristes qui sévissait dans les environs. Ce chef terroriste très recherché par l'armée était jusqu'à sa neutralisation l'agent de Hassan alias Tchek Oumar. Les deux étaient responsables de plusieurs exactions sur les populations et la pose d'engins explosifs improvisés EI dans le secteur contre les personnes en mouvement. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.